On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour vous partager le retour d'expérience IJ31 d'un référentiel de la data, de la complexité de la data à un référentiel unifié. Je vais laisser la parole à Denis. Bonjour à tous, donc je suis le DSI, directeur de l'innovation et des systèmes d'information du groupe IJ31, le premier groupement européen de pharmacie, et je vais vous présenter nos retours d'expérience sur les référentiels que nous avons mis en œuvre au sein de notre groupe. Bonjour à toutes et à tous. Merci Denis d'avoir accepté ce témoignage. Donc, je suis Kevin Corté, directeur commercial de Map System. Donc aujourd'hui, nous allons voir le projet IJ-Para en 6 points. Donc le point de départ, les éléments déclencheurs qui ont engendré le projet, la trajectoire du projet ainsi que la valeur que cela a pu générer et les perspectives d'évolution. Ensuite, on se gardera un petit temps pour vos questions-réponses à la fin. Donc n'hésitez pas. Donc, à tout seigneur, tout honneur, le groupe IJ31 est un groupe en forte expansion puisque nous sommes aujourd'hui un groupe qui regroupe 2850 points de vente en Europe, à peu près 2500 officines et puis après 350 points de vente en termes de magasins matériel médical et d'optique. Nous avons une très forte croissance puisque l'année dernière nous avons 5 acquisitions de filiales et cette année nous sommes déjà à une. Donc en fait il y a un très gros impact sur le système d'information et notamment les données de référence à la fois des points de vente et de nos produits. Donc quelle est la problématique ? Le milieu de la pharmacie est un milieu assez hétérogène en termes de produits. Vous le savez, il y a tout un ensemble de LGO. Et bien, on retrouve un peu la même chose dans les différents acteurs que constituent les groupements. Et donc, on va avoir une problématique de consolidation de la donnée, notamment pour suivre l'ensemble des officines. Je donne un exemple, nous avons plusieurs filiales, chacun a son système d'information, ses fichiers pour gérer ses référentiels officines. Or, d'un côté un fichier Excel, d'un côté une petite application web, de l'autre une base Access, de l'autre un ERP. Et en fait, on se retrouve avec une problématique de la consolidation pour piloter l'ensemble des officines. Donc ça a été le premier moteur. Et même au sein d'entités uniques comme le siège, on avait une base de données, bien sûr, pour gérer nos officines, mais les différents services, que ce soit le pricing, que ce soit le réseau qui développe, que ce soit le merch ou le marketing, avaient développé ses propres fichiers ou ses propres outils pour améliorer des besoins par rapport à son référence. Si bien qu'au final, pour une officine, on se retrouvait avec plus de 250 éléments constitutifs d'un intérêt pour l'officine. Et donc, c'est pour lutter contre cette double saisie, contre les pertes de données, les erreurs de données, etc., quand on consolide, qu'on a voulu mettre en place un outil dédié à la gestion de données de référence. Merci Denis. Et donc Denis, quand on a rencontré le groupe IJ31 au travers d'un appel d'offres, ce qu'on est venu soigner comme pathologie chez IJ31, tout d'abord, c'était comme vient de dire Denis, une dispersion de la donnée, donc dispersion de l'information. Chacun avait son tableau Excel, chacun avait son listing des officines avec des adresses qui n'étaient pas la bonne, le propriétaire de l'officine qui était peut-être pas le bon, en tout cas avec une information qui n'était pas consistante. Donc cette dispersion de la donnée et cette uniformisation, elle est nécessaire pour faire quelque chose de à la fois qualitatif. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, si on a de l'information qui n'est pas bonne, ben on fournit à tous les outils comme Google, rien que l'adresse d'une officine, si elle n'est pas bonne dans le système, elle ne peut pas être bonne sur Google. Et puis sur ChatGPT ou Gemini ou autre. Un deuxième, ça va être la gestion de la complexité des données. Chez IJ31, je viens de parler d'officine, mais on a également les laboratoires, les produits en fonction des pays. Et donc on ne consomme pas et on n'achète pas les mêmes produits en parapharmacie en Espagne ou en Italie qu'en France. Donc cette organisation, groupe,
pour bien l'adresser, ils ont dû s'équiper d'un outil comme le nôtre. Le troisième, ça va être le manque de performance opérationnelle. Pour venir renseigner toutes ces données, donc venir rien que renseigner l'adresse, le numéro de SIRET d'un laboratoire et ou d'une pharmacie, ça se faisait à la main, donc erreur de saisie. Donc comment IJ31 s'est équipé aussi d'un outil pour gagner du temps sur l'enrichissement d'une fiche produit pour les pharmacies, comme renseigner une fiche d'un laboratoire ou d'une pharmacie. Le quatrième point, c'est le manque de flexibilité. Toute l'informatique d'IJ31 était déjà structurée avec certains outils qui permettaient de se connecter informatiquement et de discuter entre le groupe et le réseau, les officines. Mais ce processus de rachat et d'élargissement du groupe nécessitait une solution flexible et accessible. Puis le dernier point, c'est comment, au travers de ces données, on alimente les outils d'intelligence artificielle. Donc vraiment, avec mon exemple ChatGPT, quand on questionne donne-moi l'adresse de la pharmacie qui est ouverte de telle heure à telle heure près de chez moi, il faut de la donnée de qualité. Donc comment, au travers de ce projet, le groupe alimente l'ensemble des canaux. Donc effectivement, comme vient d'expliquer Kevin, on avait un gros chantier. Et donc, après une analyse qui a montré toute cette nécessaire harmonisation de données et surtout qui permet d'accompagner la croissance du groupe, comme je disais, 5 acquisitions en 2025, on a décidé d'agir et on a fait le choix de se tourner vers un logiciel qu'on appelle MDM qui permet de gérer les données de référence. Et l'idée, c'est de gagner du temps, gagner des revenus, aller plus vite, être plus performant. Et je crois que ce jour-là, Denis, vous étiez énervé. Hein. Voilà, j'ai cassé mon PC. Donc en fait, avant, comme je vous disais, on avait des bases de données à la fois dans les mêmes entités, mais aussi à travers les différentes filiales. Alors ça pouvait être une base de données Access, ça pouvait être un ERP, ça pouvait être un fichier Excel, etc. Et l'idée, c'est qu'on a construit un système d'information qui est data-centric, c'est-à-dire qu'on a construit une data platform constituée de plusieurs éléments. Un élément classique, c'est ce qu'on appelle un outil de gestion des flux qu'on appelle un ETL. Un lakehouse pour gérer les données massives, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on gère plus de 5 milliards de chiffre d'affaires. Donc, si vous considérez qu'un ticket de caisse, c'est à peu près 30 à 40 euros sur une officine, si vous divisez 5 milliards par les 40, ça fait déjà un certain nombre de tickets de caisse. 3-4 lignes sur le ticket de caisse, vous avez le nombre de lignes de ticket de caisse à gérer à l'année. Donc il nous fallait vraiment une data platform pour gérer ça. Et la data platform, elle ne fonctionnera pas si elle n'a pas des données de référence. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que nos adhérents ont tous des LGO, que vous pouvez charger des catalogues dans lesquels nous, on est partie prenante dans le cadre de nos référencements, mais vous pouvez charger des catalogues, les pharmaciens peuvent charger des catalogues qui sont autres ou des produits divers et variés, ce qui fait qu'on gère en permanence des produits qui sont inconnus de bases de données. Donc il faut faire une gestion automatique tous les jours d'un ensemble de produits qui sont des nouveautés pour nous, les classer, les qualifier. Et à la fois, tout ça, c'est pour piloter la performance des officines, piloter la performance du groupe et fournir des outils à la fois qualitatifs et bien catégorisés en termes d'IA ou de data massive et notamment tout ce qui est les outils d'accompagnement de la performance qu'on propose à nos adhérents. Merci Denis. Donc là, vous avez quelques exemples. En fait, il faut comprendre que l'outil sert à tous les services du groupe et à toutes les filiales, puisqu'on va gérer à la fois les données de référence des points de vente et des contrats, les données de nos fournisseurs, les données de nos produits. Donc tous les services sont impactés par ce produit, que ce soit le juridique, le pricing, les acheteurs, la direction réseau qui anime nos pharmacies, etc. Enfin, vraiment, tout le monde est impacté par ces données de référence. Et ce qui fait que le chantier principal nécessaire pour mener ce projet, c'est aussi la data gouvernance et la gestion des équipes. Et c'est un sujet sur lequel on reviendra par la suite. Tout à fait. Et comme vient de le dire Denis, c'est quelque part comme quand on construit une maison. On construit sa maison sur quelque chose de solide, sur une dalle ou une chape qui est solide. Et quelque part, dans l'expansion d'IJ31,
et à la vitesse où ça s'accélère, la volonté Digi31, c'était de créer cette fondation unique au travers de notre produit. Donc, comme je disais, pourquoi nous avons choisi MapSystem? Alors, on n'a pas choisi MapSystem parce qu'ils sont sympas. C'est le cas, mais ce n'est pas la seule et unique raison. On a fait un appel d'offres où on a sélectionné un ensemble de sociétés qui étaient capables de répondre à nos enjeux. On avait au départ contacté 6 sociétés qu'on a réduit dans un premier analyse à 3 sociétés. Et il y avait des solutions techniquement différentes et qui répondaient de manière fonctionnellement différente à nos besoins. Donc, le premier choix, c'était que le produit couvrait nos besoins en termes de besoins fonctionnels et aussi avait la capacité de déployer progressivement le produit, puisqu'en fait, on avait un gros enjeu, comme je disais précédemment, d'embarquer le produit. Donc, il y avait ce côté-là. Le deuxième sujet, c'est, puisque, comme je vous expliquais précédemment, il y avait la data platform qui était basée sur le produit, il nous fallait des connecteurs, ou en tout cas des moyens techniques pour se connecter à l'ensemble des outils du groupe. Et il y avait ces connecteurs, ces API, etc., qui existaient déjà. On avait aussi, donc cette façon de mettre en œuvre ce produit permettait d'accélérer l'intégration de nos filiales, l'intégration de nos produits de nos filiales, donc ça c'était un choix vraiment important. Il y avait une capacité de mise en œuvre qui était assez rapide, donc ça c'était un choix pertinent aussi pour nous. Et puis le dernier sujet, c'était l'argument économique. Il y avait un bon rapport qualité-prix, notamment par rapport à des solutions un peu plus performantes, mais qui travaillaient à l'usage. Vous savez qu'aujourd'hui, facturer un produit à son usage, c'est plutôt la tendance. Mais nous, comme on avait énormément de produits à gérer, d'enregistrements à gérer, notamment 750 000 produits, la solution qui était à l'usage était excessivement chère. Et du coup, MapSystem représentait le bon rapport qualité-prix, fonctionnalité couverte, prix et accompagnement. Merci Denis. Donc pour vous dire quelques mots sur MapSystem, on est éditeur d'une plateforme qui englobe tout un ensemble de fonctionnalités, dont l'une des fonctionnalités est de gérer ce qu'on appelle de l'information produit. Donc c'est comme une CRM qui gère des clients. Eh bien, dans MapSystem, on gère des produits comme on gérait une fiche client. Donc c'est d'une boîte de Doliprane en passant par un complément alimentaire. Comment je viens décrire un produit, de la photo, toutes les caractéristiques spécifiques du produit, le type de peau, la posologie, etc. Donc vraiment toute la dimension produit qu'on va venir adresser dans notre solution. La deuxième, c'est qu'on va adresser également la partie média, les photos, les vidéos, tous les documents qui sont rattachés à un produit. L'impact numéro 1 de notre plateforme, c'est d'accélérer ce qu'on appelle la mise sur le marché et la commercialisation des produits. Donc au travers de MapSystem, les fabricants industriels mettent leurs données produits, les images, et diffusent leur catalogue produits sur Amazon, leur plateforme digitale, leurs fiches produits PDF, les officines, les pharmacies, etc. Et la troisième dimension, qui est forte, qui est l'une des plus fortes chez IJ31, c'est ce qu'on appelle le MDM, Master Data Management. Pour le synthétiser, c'est comme si vous ouvriez un tableau Excel et vous créez plein d'onglets, un onglet fournisseur, un onglet laboratoire, un onglet pharmacie, un onglet produit, et vous liez tous ces onglets dans votre Excel. En termes d'analogie, c'est exactement la même chose. Et donc, au travers de notre produit, on accompagne un peu plus de 80 clients, tous secteurs confondus. Là, on en a pris un échantillon dans le secteur pharma, mais on accompagne également le secteur du voyage, du retail, de l'industrie, de la distribution. Et donc, plus particulièrement dans le monde et le secteur pharmaceutique, on accompagne Boticinal, Easy Parapharmacie, IJ31, TerraScience et d'autres laboratoires sur la centralisation de ces données et la véracité de l'information et la diffusion. Pardon. Donc l'objectif de notre plateforme, à la fin, si je prends la photo du monde dans lequel on vit, une entreprise de 300, 500 collaborateurs, voire 1000 collaborateurs, 30
à 40% des effectifs ont des interactions avec des données des pharmacies, des laboratoires ou des produits tout au long de la journée. Et donc, ces populations-là, chacun a sa source de vérité. Chacun a son tableau Excel, chacun a un outil qui lui est propre. Et comment disposer d'une seule plateforme dans laquelle on a la bonne information. Donc, c'est la source de vérité unique. Et aujourd'hui, c'est un sujet stratégique mondial, c'est disposer d'une information véridique, unique, centralisée, pour, je l'ai dit tout à l'heure, alimenter l'IA, mais alimenter le décisionnel des entreprises, prendre la bonne décision. Il faut avoir de la donnée de qualité. Et donc ça, c'est le boom des années qu'on vit et des années futures dans notre monde. Le deuxième, c'est l'excellence opérationnelle. Denis l'a dit tout à l'heure, il vous le présentera dans les slides qui vont suivre, la gouvernance. C'est-à-dire qu'avant, pour renseigner une fiche d'une officine, ça passait entre les mains de 2-3 personnes avec un processus qui n'est pas vraiment clair. Est-ce que c'est toi qui gères l'adresse? Est-ce que c'est toi qui gères telle et telle information? Là, au travers de la plateforme, Denis et IJ31 ont mis en place un workflow. Et en gros, c'est Chantal Julien qui crée la fiche, c'est Justine qui remplit toutes les données comptables d'une entité, etc. Donc ça rentre dans une logique d'excellence opérationnelle. Réduction du coût de possession de l'information. Donc aujourd'hui, comme chacun a son tableau, chacun passe du temps à corriger, faire, défaire, refaire. Et donc il n'y a pas vraiment d'efficience, d'efficacité. Donc on en revient à mon premier point, source de vérité unique et maîtriser les coûts économiques de cette information. Conformité avec ce qu'on attend. Moi je suis IJ31, je veux alimenter ou plutôt je suis un fabricant, je veux alimenter IJ31 sur les données. Je vais devoir rentrer dans des standards. Voilà le format de l'image, voilà le format des données. Accélérer ce qu'on appelle le time to market, la mise sur le marché des produits. Et puis le dernier point, ce qu'on appelle la syndication des données. Au travers de notre plateforme, on va, depuis la même plateforme, alimenter Amazon, ses discounts et tous les canaux commerciaux de l'entreprise. Merci Kevin. Donc, alors là, on a parlé d'un petit peu de manière théorique. On va vous montrer un petit peu pratiquement comment ça fonctionne. Mais c'est assez simple en fait. Il y a toujours une activité de collecte de la donnée. Une activité de collecte de la donnée où on va récupérer toutes les données de référence. Et c'est là... Alors, vous allez me dire... Je vais vous donner un exemple assez précis. Quand on est une petite société, qu'on a 5 à 10, 15 personnes, on peut gérer ces données de référence en interne sans avoir un outil. Mais nous, le siège et les utilisateurs de la donnée de référence, c'est presque 200 personnes. Donc si vous ne mettez pas en place des processus, des workflows, vous désignez les gens qui sont amènes de traiter la donnée, vous n'y allez pas y arriver avec un tant de monde. C'est pour ça qu'un outil est nécessaire. Et donc effectivement, ça passe par une collecte de la donnée où on va analyser l'ensemble des champs ou des données qui sont dites données de référence. Donc c'est quoi une donnée de référence? C'est une donnée unique et vraie en permanence pour l'ensemble des gens qui vont utiliser la donnée. Un exemple très simple, c'est le code CIP de l'officine. Il faut qu'il soit juste et pour tout le monde, notamment en cas de changement, etc., du titulaire, etc., ou de lieu, si ça change, il faut que ça soit à jour. Sinon, on a tous les systèmes qui ne fonctionnent pas. Une fois que vous avez mis en place, vous avez récupéré tous ces gens, vous allez mettre en œuvre la gouvernance de la donnée pour gérer les workflows, etc., pour gérer dans l'outil les workflows, décider qui saisit à tel moment quel endroit. Et à la fin, vous aurez toujours ce processus timé qui permet de s'assurer que et surtout avec des alertes automatiques qui sont envoyées aux gens qui doivent saisir les données ou les modifier. Et puis après, la donnée peut être diffusée. Et donc ça permet d'avoir une donnée de qualité diffusée en interne par des extractions ou mise à disposition des outils qui sont tous connectés pour avoir des analyses ou de la récupération de données classiques. Typiquement, nous, on récupère les données des LGO ou les données de facturation de nos officines. Et bien, si on n'a pas le bon SIRET, le bon code CIP, eh bien, on va avoir des données qui sont fausses. Et quand on va analyser la performance des officines avec des données fausses, mais ça ne marchera pas. D'où l'importance d'avoir ces données de référence. Donc, ce que je disais, alors je ne vais pas m'attarder sur l'ensemble des différentes étapes de la gouvernance des données.
ce qu'il faut retenir en termes de clé de succès de la gouvernance des données, une chose qui est essentielle, c'est avant de mettre en place un outil de gestion de la donnée de référence qui est MapSystem, il faut passer le temps nécessaire à identifier les processus de votre entreprise qui vont permettre de mettre à jour cette donnée. Identifier l'ensemble des champs, l'ensemble des méthodes. Et ça, c'est un travail préparatoire qui est essentiel. Si vous bâclez ce travail, vous allez à l'échec. Et le deuxième facteur clé de succès pour réussir le projet, c'est de former les utilisateurs. Après 30 ans d'expérience dans ce métier-là, je suis tous les jours surpris par la résistance au changement. C'est quelque chose de permanent. Donc en fait, c'est impliquer vos end-users, vos utilisateurs dès le début du processus. Faites-les participer au recueil de leurs besoins, au recueil des champs qu'ils ont besoin de mettre à jour. Embarquez-les à chaque étape du projet et faites de la formation et y revenez-y chaque année. Parce qu'il y a des nouveaux collaborateurs qui rentrent dans le groupe qu'il faut reformer. C'est un travail de permanence. Voilà. Ça, c'est vraiment la clé de succès dans un projet de ce type-là. La data gouvernance et l'embarquement et la formation de nos collaborateurs. Merci Denis. Et donc, pourquoi commencer par le référentiel des pharmacies? Voilà. Alors, pourquoi on a commencé par le référentiel officine? Alors, on avait déjà des outils qui permettaient de les gérer. Que ce soit les référentiels officines, fournisseurs et produits. Mais en faisant l'audit de la data gouvernance, on avait un outil qui gérait, allez, on va dire, 20 à 30 critères sur chaque officine. Et on s'est aperçu que chaque service avait fait un extract de la base de données de ces critères-là et avait rajouté ses propres produits. Mais il avait fait un shadow, et nous, on n'était pas au courant à la DSI. Et quand on a fait la somme de tous les champs et de tous les besoins de tous les services, on avait plus de 250 champs. Et pour organiser la gestion, la saisie, la véracité, la mise en œuvre de 250 champs par officine, il fallait un outil vraiment adapté à ça. Alors on nous a dit, pourquoi vous avez besoin de 250 champs? Parce que dans notre stratégie, on modélisait totalement les officines pour travailler sur la performance. Donc c'est pour ça qu'on décrit toutes les étagères de l'officine, les facings, etc. Tout ça c'est décrit. On les prix, etc. Tout ça c'est décrit. Le parking, la surface de l'officine, tout ça c'est décrit dans notre système. Pourquoi vous en avez besoin? Parce qu'en fait derrière on fait travailler l'IA. C'est pour ça qu'on en a énormément besoin. Et donc il nous faut un outil pour gérer ces données de référence. Et c'est ça le vrai enjeu. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par les référentiels et surtout c'était un soutien à la croissance puisqu'on avait en permanence l'état exact de notre officine. Alors que la partie produits et fournisseurs c'est plutôt réservé soit au service achat, soit à certains services. C'était moins large en termes de périmètre par rapport aux besoins du groupe sur la véracité des données de l'officine. Bon, là j'ai résumé le slide comme ça. En termes de ROI, comme je disais, d'avoir la gestion des données de référence, ça permet d'accélérer l'intégration de nouveaux groupements ou de nouvelles filiales, puisqu'automatiquement, on va se connecter à leur système d'information et pouvoir avoir la mesure exacte de notre parc, entre guillemets, d'officines. La productivité. Le fait d'avoir mis en place au siège cet outil nous permet de gagner en efficacité à peu près 2 ETP sur une population de 150 personnes. Alors ce n'est pas beaucoup en soi. Et puis ça a permis à ces 2 personnes à qui on a dégagé du temps de faire de la valeur ajoutée dans l'accompagnement de nos pharmaciens. Voilà. Donc au lieu de saisir des fichiers Excel maintenant, ils aident au téléphone ou ils vont faire des activités à plus forte valeur ajoutée auprès de nos pharmaciens. On a économisé des coûts de run, puisqu'en fait, en connectant nos outils à ce logiciel de gestion de données de référence, ça évite de faire des transferts manuels ou des flux dédiés. Donc on gagne en termes de maturité et de gains sur l'opérationnel. Aujourd'hui, on a à peu près, sur le siège, sur à peu près, je vous disais, entre 150 et 200 personnes, 50% d'utilisateurs occasionnels, parce qu'ils ont besoin de faire un extract de données pour faire une analyse, etc. Et on a 10% de personnes actives qui y vont quasiment tous les jours. Ce sont des data owners, donc ils mettent à jour la donnée en permanence, etc. Et puis la fiabilité, donc maintenant on a de la fiabilité sur les données, donc on sait tous les jours les nombres d'officines qu'on a, parce qu'il y a des mouvements en permanence, on sait calculer pas mal d'informations en permanence, et ça permet de piloter à la fois
notre entreprise, ce qui est essentiel, une entreprise, elle doit s'améliorer, être plus performante en permanence. Et puis, ça permet de fournir à nos adhérents des outils de pilotage de leur officine grâce à ça. Merci, Denis. Alors, les perspectives, Denis. Voilà, donc, c'est quoi les perspectives? Donc, comme je disais, je ne sais pas si je l'ai dit, mais en fait, sans data, pas d'IA. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un très très gros enjeu sur la data. C'est pouvoir développer des outils à base d'IA, des outils d'analyse à la fois statistiques comme le business intelligence, mais aussi des outils d'analyse prédictive. Est-ce que je dois commander tel produit tel produit solaire parce que la météo dans 15 jours va être meilleure, etc. Quel va être mon business plan sur la fin d'année si j'augmente tel type de produit, tel type de marge, etc. Voilà. Donc on va travailler beaucoup sur la prédiction de la performance de l'officine. Est-ce qu'il y a une rupture de stock qui peut arriver, etc. Mais ça on le voit en analysant les décalages de commandes et de livraison, des choses comme ça. Voilà. Tout ça, ça nous permet vraiment de travailler sur l'accompagnement de nos pharmaciens et sans données de qualité, traitées de façon qualitative, segmentées, que les univers marchands soient bien segmentés ou les produits bien qualifiés, on n'est pas capable de le faire. Donc c'est pour ça, sans data de qualité, on ne fait ni du BI, ni de la business intelligence, ni de l'intelligence artificielle. Donc c'est essentiel. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir, moi je vous dirais que la mise en place de ces outils va accélérer notre valeur, et notre proposition de valeur. Va accélérer notre valeur parce que nous, on est interne, on va être plus performant, et notre proposition de valeur parce qu'on va être plus performant pour aider nos adhérents. Merci, Denis. On peut passer à l'étape des questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions? Émilie? Bonjour, merci pour votre présentation. Délai et budget de mise en place de ce type de solution quand on part from scratch. Je ne vais pas vous répondre sur ces sujets hautement stratégiques. Je laisserai les gens de MapSystem vous faire du ROI sur ça. Ce que je peux dire qu'un projet comme ça, ce n'est pas un projet de 6 mois. C'est un projet qui est plus long. Et plus vous avez du monde impliqué, plus ça prend du temps. Et comme je disais, le plus long, c'est parfois la partie préparatoire, la data governance. On a mis, je peux vous dire, plusieurs mois à le mettre en place. Voilà. Donc c'est un gros projet. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, je crois qu'on en a terminé pour cette session. Eh bien, merci à toutes et à tous. Merci, Denis. Merci. Pour votre présentation et puis excellent salon à vous.